Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et maintenant que ça fait un petit peu plus de 6 mois qu'on est dans les travaux, d'où ce joli tuyau qui dépasse, on est ravis. Et bien je me suis dit qu'il serait temps de faire un petit peu un bilan. Bilan de là où on est, bilan de coûts, bilan de nous, comment on se sent dans ces travaux, comment les enfants vivent tout ça les travaux. Donc let's go! Sur ce qui est fait, ce qui est en cours, pour qu'on puisse un petit peu savoir ce qu'on a fait en 6 mois. Donc du coup, c'est surtout Anthony qui fait les travaux, mais bon, tout ce qu'on fait ensemble dans ce projet maison. Alors la chambre d'Eden est presque finie, on va dire qu'il reste surtout des éléments de déco, mais étant donné qu'ils sont deux ensemble, donc Eden et Liros partagent leur chambre. Pour le moment, c'est vrai qu'on a mis en stand-by, il faudra qu'on achète des jolis lustres, des rideaux, on va lui prendre un bureau, un joli tapis, peut-être on verra pour changer son lit. Enfin voilà, il y a des choses qui vont changer. Pour le moment, ça a juste été disposé ainsi le temps des travaux. Ils sont installés confortablement. Voilà, c'est isolé, il y a tout ce qu'il faut. Mais on va dire que là, c'est plus de l'aspect déco, donc c'est la finition. La chambre où nous on dort actuellement, qui sera donc la chambre de notre troisième enfant, pareil, c'est juste une question de déco, c'est-à-dire mettre un lustre, un rideau... et puis les éléments de chambre d'un bébé, quoi, voilà. Et c'est vraiment les deux pièces finies. Après, il y a celle-ci où on est, donc qui nous sert actuellement de salon, salle à manger, qui sera notre suite parentale. Donc là, on va dire que le tuyau que vous voyez qui dépasse, c'est là où il y aura notre futur vasque. Voilà, on compte faire donc une partie de dressing de ce côté et de là, et sans doute revenir pour avoir du rangement. Pour nous, ça sera le petit côté d'Anthony, parce qu'Anthony n'a pas énormément de vêtements, puis il ne ressent pas le besoin. Et tout ça, ce retour, ça sera en partie pour moi, puis il faut tout ce qui est stocké, type valise, drap, etc. avec un vasque, avec un miroir pour se brosser les dents. Et là où actuellement il y a la table, c'est là où on compte mettre donc une baignoire. Et puis il va falloir qu'on monte une petite cloison pour notre lit, etc. Donc on va dire que c'est pas du gros travaux qui reste à faire, on va dire que c'est de la finition, mais un petit peu plus poussée que ce qui va nous attendre pour les deux chambres qui sont prêtes, où c'est que de la déco. Là il y a quand même toute une partie installation d'une salle de bain à faire pour cette pièce-ci. Mais voilà, c'est ce qui est vraiment fini aujourd'hui, sachant qu'il y a toute l'électricité qui a été refaite, la plomberie, l'isolation, changement des fenêtres, installation de volets roulants. Donc ça a été quand même un boulot assez important, sachant qu'à 95% du temps Anthony est seul. C'est vrai qu'il a souvent un de ses frères ou son père qui passe un petit peu le week-end, une journée, une demi-journée, passer du temps avec lui pour l'aider sur certains éléments, parce qu'il y a des choses où c'est compliqué. Par exemple, il y a des grosses baies vitrées à poser seul, c'est assez galère, etc., etc. Donc voilà, des fois il a un petit coup de pouce et ça c'est vachement sympa. Ensuite, ce qui est en cours pour le moment et ce qui prend énormément de temps, c'est la grande pièce du bas. Donc il faut savoir qu'on dispose en bas de 110 mètres carrés, tout comme en haut. Donc en bas, c'est du gros œuvre. Les fenêtres ont été quasiment toutes changées, il en reste 2 à faire. Porte d'entrée a été changée, le faux plafond a été fait avec donc passer toute l'électricité qui va passer dedans. Il restera juste tout ce qui est lumière. Mais en gros, il y a eu le renfort du mur porteur pour pouvoir ouvrir le mur porteur qui nous permet de relier quand on rentre la salle à manger cuisine en face de nous avec le salon qu'on a fait sur le côté. Donc on aura une grande pièce en L qui fera à peu près 80 mètres carrés. Pour le moment, c'est vraiment la partie grosse œuvre qui est en cours, qui prend beaucoup de temps parce qu'il a fallu se fournir les IPN. Les installer, Anthony ça seul, c'était pas possible, c'est d'un poids où il faut qu'il soit au moins 3, et même à 3 je peux vous dire que ils ont sué pour porter ces IPN, c'est très très lourd. Donc ça il a fallu attendre qu'ils puissent disposer de plusieurs personnes, ensuite il faut les fixer, il faut qu'ils aient un temps de séchage, etc. Et le mur porteur, ça fait une semaine qu'il est dessus à le percer, pourtant je peux dire qu'il a du bon matériel et c'est très dur. Et il va rester la partie escalier. En haut, ils ont commencé à créer le nouveau WC parce que le WC actuel d'étage va disparaître. Donc voilà un petit peu tout ce qui est en cours. On nous demande souvent en termes de délai, quand est-ce que vous pensez que ça sera fini. Le bas, en théorie, fin avril, le plus gros de votre fait. Je dis pas qu'il y aura tous les placards, que toutes les lustres, déco, tout ça sera installé, ça je ne pense pas forcément. Mais on va dire que elle sera utilisable, c'est-à-dire qu'on pourra descendre, il y aura la cuisine, salon, salle à manger. Mais voilà, en tout cas fin avril ça sera fait, puisqu'après on va vite s'atteler à faire. Donc actuellement, ce qui nous sert de cuisine à l'étage, la chambre pour Lily Rose, nous faire notre chambre en même temps, donc ça va être les deux choses qui vont être en cours. La chambre de bébé 3 n'est absolument pas une urgence, puisqu'au début bébé va dormir avec nous, donc je pense que c'est quelque chose qu'on fera quand bébé sera là. Parce que très honnêtement, nous on pratique, on dort avec bébé, le bébé dort avec nous pendant facilement 3-4 mois. Donc cette chambre en fait sert plus de chambre témoin, donc on va dire que dans l'ordre de priorité, ce n'est pas une priorité, on peut la faire quand bébé est là. Voilà, on aimerait bien que fin mai, ça serait idéal, fin mai, début juin.
Voilà, en gros, quand je rentre dans mon dernier mois de terme de grossesse, on aimerait bien que la chambre de Lily soit faite et que nous, on soit installés. Comme ça, ce qui restera à faire, ça va être la salle de bain du haut qui va être du boulot, donc la salle de bain des enfants, mais il y aura une salle de bain propre en bas, donc on aura de quoi se doucher, se laver, etc. sans souci. En termes de travaux, on aura fini pour tout ce qui est intérieur et ça, alléluia. Il restera la partie extérieure, mais ça, voilà, c'est pas une priorité, c'est pas dans la seconde. On a déjà un extérieur très propre, très bien comme ça. Mais ça sera des améliorations qui seront prévues. Mais voilà, on va dire que l'intérieur, je pense que... Après, c'est sûr que la salle de bain, etc., je donne pas de délai parce que quand bébé va arriver, je pense qu'on va s'autoriser une pause en termes de travaux d'1 ou 2 mois. On a fait une coupure aussi l'an dernier dans les travaux. Août et septembre, Anthony a besoin de faire une pause parce qu'il a été pendant 4 mois tête bêchée dedans. Donc en août, on a pas mal voyagé. Et en septembre, bah, il était malade comme pas possible. Il est revenu avec ce que moi j'appelle la tourista, où pendant 1 mois, il a perdu 7 kilos, il mangeait rien, il était malade. Donc voilà. C'était cool. Et puis je vais surtout vous parler aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des enfants dans les travaux. Comment ça se passe, comment ils vivent depuis le déménagement. Le déménagement, il n'y a eu aucun problème, c'est vrai qu'on les a bien préparés. Comme la maison, on avait accès, Anthony a fait les travaux pendant presque 2 mois avant qu'on y emménage. Pour les emmener régulièrement, leur expliquer. Eden comprenait bien Lily Rose un peu moins. Lily Rose, quand on l'emmenait, elle avait à peine 2 ans, donc dire que c'était la future maison, oui, on l'expliquait, j'avais des livres, etc. Mais concrètement, je pense pas qu'elle en avait la conscience de l'aboutissement, c'est-à-dire du transfert ici. Eden, il savait que là où elle est de sa future chambre, etc., qu'il allait être avec Lily Rose, ça on lui avait préparé à ce qu'ils partagent leur chambre. Le partage de la chambre se passe très bien. On sent quand même qu'Eden a un peu plus besoin d'espace seul, donc on sait que... Poser la question, est-ce qu'ils vont ne plus vouloir se séparer et rester dans la même chambre? C'était une possibilité, on n'était pas contre, même si dans tous les cas on ferait la chambre à Lily Rose parce qu'à un certain âge, je pense qu'ils voudraient être séparés. Autant Lily vit extrêmement bien de partager avec son frère, mais Eden est un enfant qui a besoin aussi à un moment d'être tranquille dans son coin, ce qui veut se comprendre parce que la petite sœur peut être envahissante. Et puis ils n'ont pas du tout les mêmes besoins de sommeil, ils se couchent à la même heure, parce que ça on les couche en même temps. Même si Lily Rose met souvent plus de temps à s'endormir. Mais le matin, Lily Rose se lève facilement à 6h, 6h30, à notre grand désarroi. Et Eden, il est capable de dormir jusqu'à 8h, 8h30. Du coup, souvent, c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on sait qu'après, chacun aura sa chambre. C'est plus le côté un peu plus difficile du partage des chambres, et surtout aussi quand il y en a un des deux qui a été malade. Là où j'ai dit à Anthony, je suis là, c'est le genre de moment où c'est pas cool. Parce que bah, forcément, même si on réagit très très vite, qu'on est à l'affût du moindre bruit, qu'on prépare ce qu'il faut, etc., bah, ça a tendance à réveiller l'autre. Mais franchement, ils se freinent pas la tête, ils partagent, ils sont très complices, ils jouent beaucoup. On a la chance d'avoir 2 enfants complices qui jouent bien ensemble pour le moment, c'est parce que me donnera le temps. Mais est-ce que c'est difficile à certains moments? En ce moment, on est vraiment dans la période du dur des travaux. Qu'on se le dise, je pensais qu'on avait passé le plus dur à un moment, et en fait, le gros œuvre fait un bruit et procure une fatigue. Je vois beaucoup Anthony, avant qu'on parte en vacances, je ne l'avais vu jamais aussi épuisé, autant de fatigue. Parce qu'il ne s'accorde aucun jour de off, c'est-à-dire qu'il fait 7 jours sur 7 des travaux, c'est de la percussion, etc. Donc surtout, c'est que ça lui procure des douleurs. Enfin, je sais que c'est fatigant, même s'il s'en plaint pas, je le ressens. C'est vrai que bah, nous, au niveau bruit sonore, c'est quand même beaucoup. Parce que c'est normal, c'est notre choix. C'est vrai que par contre pour les enfants c'est des fois un peu plus compliqué. Ils ne sont pas traumatisés, mais par exemple Lily Rose, les temps de sieste l'après-midi, bah, des fois c'est difficile. Anthony essaie d'arrêter 1h30 pour qu'elle dorme, mais du coup bah, pendant 1h30 il avance pas, il essaie de faire d'autres choses, mais là actuellement bah, c'est le gros œuf. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la période entre deux, qui est pas idéale. Voilà, après il y a des périodes dans les travaux, c'est comme ça. C'est vrai qu'on fait en sorte que les enfants le ressentent le moins possible, parce que c'est notre choix en tant que parents, en tant que couple, d'avoir choisi une maison avec autant de travaux, mais du coup bah, ça répercute aussi sur eux. Scolairement ça ne répercute pas, c'est des enfants toujours très joyeux, etc. De toute façon les enfants ça s'adapte très très bien, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on fait attention à eux par rapport à ça, on ne voudrait pas créer de l'inconfort. Eden est très rigolo parce qu'il a beaucoup de questions. Si vous suivez les vlogs, vous avez peut-être vu Eden quand on est en train de construire une nouvelle toilette, qu'on lui expliquait qu'on allait supprimer l'autre toilette, il y a beaucoup d'interrogations, on lui explique qu'après il y aura aussi le bas de la maison qu'on utilise. Lily Rose est beaucoup moins dans l'interrogation, elle est très curieuse des travaux, Eden aime beaucoup participer, ils aiment bien, voilà. Vous savez, il lui met souvent le petit casque pour les oreilles et les petites lunettes, et puis il lui donne son petit marteau pour qu'il tape sur le mur en bas. Il est très content de passer ce moment-là avec son père. Lily Rose, on rejoint aussi souvent papa en bas pour voir ce qui se passe, etc. Là, c'est vrai que moi, participation dans les travaux, bah, c'est compliqué. Moi, je m'occupe beaucoup de ce qui est logistique.
de ce qui est acheté, de ce qui est à commander, des fournisseurs, etc. Parce que des fois on dépend de fournisseurs, de trouver le matériel, de trouver les références, etc. C'est souvent moi qui m'en occupe. Ce qui n'est pas un boulot astronomique, mais ce qui prend un peu de temps. Franchement, je m'en plains pas, c'est la position la plus facile dans les travaux. Et c'est Anthony qui les fait, parce que d'une, déjà actuellement, bon, je suis enceinte, mais bon, je suis enceinte dans mon 4e mois, donc ça faisait... avant septembre, j'aurais pu attaquer. J'ai participé un petit peu au niveau du haut, mais il y a des choses où techniquement, moi j'étais limitée, je suis incapable de porter une fenêtre pour l'aider. Par contre, j'ai aidé à dégonder aux livraisons, à porter une partie du matériel, etc. À remonter, à gérer les cartons. On va dire que moi je compense en m'occupant tout le reste du quotidien de la maison pour que quand il ait fini ses journées, il ne soit pas là à rentrer, à se taper à manger, le ménage, etc. Du coup, je fais ça en même temps que le boulot. Donc on s'accommode pour l'un et l'autre, ça fait des grosses journées. Donc voilà, mais on s'en plaint pas, mais c'est vrai que on a hâte de passer l'étape des gros travaux, que voilà, il ait pu finir de tout réisoler la maison. Mais bon, ça sera pas avant début mars. Donc il y a encore un petit peu de marge. Voilà pour vous montrer que c'est génial, c'est une super aventure. On est content parce que les choses elles sont faites par nous. Anthony, j'entends, mais c'est nous qui modelons, etc. Ça nous permet de faire de sacrées économies, parce qu'une fois on a fait faire un devis par une entreprise. Et ce qui nous coûte en matériel 1 500 €, on l'avait en devis à 8 000 €. On s'est dit what? Donc on sait combien on fait des économies en faisant nous-mêmes, même si on est déjà à plus de 40 000 € de matériel. Et on sait qu'on en a encore pour au moins 30 000 € en intérieur, sans compter tout ce qu'on va refaire à l'étage. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu renseigné. C'est qu'on vous partage un petit peu l'évolution en vlog, mais je voulais aussi vous partager tout le ressenti derrière. On est assez content au niveau des enfants, comment ils le vivent, parce qu'on est quand même installé dans 110 mètres carrés à l'étage. Donc ce n'est pas inconfortable, on n'est pas les uns sur les autres, on a de l'espace, même si la salle de bain elle est laissée date des années 60 où c'est voilà, que tous les soirs je suis obligée de vider un seau d'eau parce que l'écoulement des toilettes de l'étage est pourri, j'ai ravi. Sinon si j'oublie le lendemain matin, ça sent pas bon dans les toilettes, donc voilà, l'écoulement est mauvais, donc bon, heureusement on savait qu'on ferait un nouveau WC, donc ça c'était bon. Quand même ça manque le confort d'une maison finie, mais la maison on pense qu'elle va, enfin nous en tout cas par rapport à ce qu'on a envie, elle va être superbe. Là on le fait vraiment parce que c'est notre maison dans laquelle on veut voir nos enfants grandir. N'hésitez pas à me partager aussi toutes vos expériences au niveau travaux, où vous en êtes, comment ça se passe, comment vous le vivez, ceux qui achètent, qui construisent aussi, c'est toute une aventure. J'aimerais beaucoup échanger avec vous en commentaire là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bye bye.